Et salut les potes, c'est Jikfio, j'espère que vous allez bien. On retrouve aujourd'hui Guillaume, il a repris sa place. Je suis de retour, coucou tout le monde. Voilà, Ça y est. vous avez vu, j'essaye de faire un peu de roulement, mais Guillaume restera la personne principale des Tech Actu, bien entendu, ça ne changera Bien pas. sûr. Voilà, mais je vais quand même te mettre à la retraite de temps en temps, il faut... Voilà. il faut que... Alors, raconte-nous un petit peu ta vie de tous les jours, du beau temps avant de commencer ce beau Tech Actu, des projets j'ai entendu. Eh bien, alors le nouveau setup est fait, Mhm. donc ça a déjà une bonne chose de faite. Le petit sera à la crèche la semaine prochaine à temps plein, donc beaucoup de temps pour faire mes vidéos YouTube la journée, parce qu'avant je devais les faire la nuit vu que je m'en occupais la journée. Donc retour des streams sur Twitch pour moi bientôt, Mhm. au moins une fois par semaine. D'ailleurs on va souvent faire ça ensemble avec Tout à fait. Jing, on fera des lives où on répond à vos questions, des lives jeux vidéo, un petit peu de tout, voilà. Ça va être cool. Et sinon, ouais, en parallèle de ça, ah oui attends, je peux peut-être leur en parler, j'ai ma chaîne secondaire que je vais lancer dans une semaine au moment où vous voyez cette vidéo. Alors... J'en parle rapide, mais c'est chaîne secondaire qui n'a rien à voir avec la tech. C'est toutes les vidéos que j'ai déjà eu en tête et que je voulais faire qui n'étaient pas de la tech et que je pouvais pas mettre sur ma chaîne YouTube Tech. Eh ben, je vais les mettre là-bas. Donc, première vidéo, je vous spoil, c'est mon petit défi que je me suis fait de faire 100 km en canoë en 3 jours. Et ce sera la première vidéo de la chaîne. Ok. Voilà. Donc, rien à voir avec Intel, AMD, Nvidia. Bon, alors, bon, pour le coup, au niveau des news, ça reste de l'actu. Ça reste dans le Tech Actu, hein, finalement. Voilà, c'est ça. Ouais, ça c'est cool, donc ben, n'hésitez pas, c'est une annonce avant même l'annonce sur ta propre chaîne. On appelle ça Voilà. une exclusivité, les gars. Allez, Bah, je vous donnerai le nom de la chaîne le moment venu. Hein. Pour l'instant, il n'y a rien sur la chaîne. ça marche. Bah écoute, allez, trêve de bavardage, lancement. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDK Offers. CDK Offers, c'est un site où on peut acheter des clés, des licences, même des jeux, mais aujourd'hui ce qui va nous intéresser, c'est Windows 10 Pro pour un peu plus de 13 €. D'ailleurs, je vous mets le lien dans la description juste en dessous. Il vous suffira ensuite de se connecter ou de créer un compte si besoin, d'ajouter la licence à votre panier, de rajouter le code JIG20 pour profiter des 20% de la chaîne. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on se donne rendez-vous dans le User Center. Ici, vous retrouverez toutes les clés que vous avez achetées, vous copiez-collez la clé Windows que vous venez d'acheter, et pour terminer, on se donnera rendez-vous dans les paramètres d'activation de Windows, on copie-collera sa clé, et votre Windows sera activé, voilà. Jikfio, on veut des cartes graphiques. Alors, hein, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon bah là, on a notre concours hein, qu'on a lancé la semaine dernière, les amis, avec Pax, hein, parce que c'est Pax qui vous l'offre. Vous avez peut-être vu la vidéo que j'ai faite cette semaine, où on était à l'Xperion eArena. La vidéo a ultra bien fonctionné, hein, franchement, même moi j'en suis surpris, parce que ben, c'est du côté vlogging, etc. Je savais pas trop si ça allait plaire au final à... Ouais, non, mais c'était cool hein, de te voir en dehors du setup et tout, voilà, c'était bien. Franchement, je suis vraiment content. Merci des retours, les amis, c'était vraiment cool. Et puis, ben, si vous aimez ce genre de vidéo, je vais en refaire clairement. De tous les événements où je vais me promener à gauche à droite, ça peut vraiment être sympa. Ouais, donc Pax vous offre la carte graphique, la 3060. Donc, c'est le premier cadeau de sa chaîne. N'hésitez pas à aller directement, déjà dire merci Pax dans les commentaires parce que c'est important. Et n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien dans la description pour directement aller gagner cette carte graphique. Donc, à faire le petit glim qui suit, quoi. Voilà. Alors, Jikfio, on a une carte graphique à faire gagner, mais il n'y a pas que ça. Hein. On me dit dans l'oreillette qu'il y aurait un boîtier, un SSD. Il y a d'autres concours là qui se lancent. Ouais, c'est ça. Alors là, c'est assez rigolo parce que tu vois, on aurait presque pu faire un gros lot. Une carte graphique Mini TX irait bien avec le boîtier que Pose Hardware va faire gagner. Vous savez, la presse sur laquelle on passe assez souvent pour tout ce qui est les sorties de la semaine. Pose Hardware va vous faire gagner un boîtier, donc Level 50X, 2 de souvenirs TG avec un SSD de 512 Go en NVMe PCIe 3.0. Voilà, donc au même moment, on lance le concours donc sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Twitter, donc comme d'habitude, hein, voilà. Donc Le n'hésitez lien pas. est en description et voilà, petit boîtier, donc petit format, mais un boîtier haut de gamme avec des belles finitions. C'est ça, voilà, donc n'hésitez pas à les jouer. Et puis encore une fois, c'est pour pousser nos presses, hein, parce que vous voyez qu'on passe beaucoup de temps aussi sur Videocards. Mais si on peut donner un petit coup de main à nos presses préférées, comme Pose Hardware par exemple, c'est cool. On lui avait déjà donné un petit coup, hein, avec les RAM, le RAM modding qu'il avait fait. C'est toujours cool de pouvoir aider les gens, donc voilà, n'hésitez pas encore Pour une ceux fois. qui se rappellent, c'était les RAM Tortue Ninja. C'est ça. C'est lui qui avait fait ça, voilà.
Donc ben pareil, merci Pax, et puis ben bien entendu, merci Pose Hardware, voilà. Alors GQ, on enchaîne avec la news insolite de la semaine, et la news insolite est un mode insolite. Alors on le voit sur l'article d'overclocking.com, moi je l'ai vu circuler partout, je sais pas toi, mais je l'ai vu sur Twitter, sur les pages de Instagram, Asus ROG, sur plein de pages je l'ai vu. Moi. Je l'ai vu sur plein de pages, mais il fallait qu'on en parle parce qu'il a vraiment été dans le détail de ouf. Genre la pompe c'est un aquarium, on a des chips, enfin c'est vraiment super bien réalisé. Le bureau c'est la carte graphique. Voilà. Donc oui, c'est une sorte de fausse pièce miniature setup qui en fait est un PC gamer modé. Alors ils ont fait des fausses nanolivres, des choses comme ça, mais au-dessus on a le water cooling avec la RAM. Sur le côté tout à gauche on a les ventilateurs, donc sûrement le water cooling, je sais pas, à voir. Je sais pas si c'est juste pour l'esthétique ou s'il y a aussi... non, c'est pour le water cooling. Ah, c'est pour le water cooling. Mais des très très belles finitions, même de très très près on voit que tous les détails ont été faits et c'est un mode qui est magnifique. Il est insane, fait, voilà, il n'a pas été fait à la va-vite, on voit que même dans les tout petits détails, il y a énormément de travail. Non, moi franchement, gros GG pour ce mode, moi il m'a vraiment tapé dans l'œil et il fallait qu'on en parle. C'était la petite news insolite fraîche de la semaine et c'est vraiment plutôt cool. Alors on enchaîne avec les vidéos de la semaine. GQ, on a quelques vidéos à mettre en avant, notamment... la vidéo de... Alors là, ils vont se dire, mais ils mettent Pax toutes les semaines en avant. Mais là, c'est particulier parce que Pax a montré sa tête. Vous pourrez voir désormais la tête de Pax et il nous a fait une vidéo, comment sont fabriqués les processeurs, etc. Et voilà, le but de cette vidéo, c'est de faire un test quand même de pad thermique pour montrer l'efficacité par rapport à de la pâte thermique. Mais juste avant ça, il nous fait une grosse explication avec des vues en 3D. Voilà, c'est très bien travaillé comme vidéo. Donc voilà, ceux qui veulent savoir comment est fabriqué un processeur, comment ça fonctionne, etc., vous avez tout là-dedans, c'est assez rapide, mais c'est tout public, donc même si vous n'avez pas des grosses connaissances, vous allez normalement comprendre ce qu'il raconte. Et après, voilà, petit test de pâte thermique, l'efficacité par rapport à de la pâte thermique classique, etc. Vraiment cool l'explication, et puis ça permet de vraiment montrer un peu tout. Et j'en profite aussi à dire qu'il s'est lancé en streaming, donc si vous avez envie d'aller le suivre, et ça retrace un peu aussi ce que nous on fait en général sur les réseaux, donc c'est vraiment très cool. Voilà, encore une fois, GG Pax. Et la vidéo suivante, qu'est-ce que c'est, GQ? Mais c'est Monsieur Skinzer, avec un setup RGB de ouf. Il est de retour, il nous poste pas souvent de vidéos, mais là il nous a fait un test d'un écran 4K 144 Hz. Alors attention, il embourgeoise son setup, comme dirait Captain Groschat. Donc voilà, ceux qui cherchent un bon écran à un PC, mais qui peut être aussi un bon écran console, allez-y, parce que j'ai souvent des commentaires où on me dit ouais, qu'est-ce que tu me conseillerais comme écran pour console? Clairement, celui-là il peut être bien. Alors attention, hein, ça reste quand même, il faut la configuration qui tourne avec. Hein. Ah bah oui. On insiste, hein, c'est du 4K 144 Hz les gars. Donc là, Skin il était équipé d'une 2080 super de souvenir. Hein. Bon, il disait que sur PUBG ça tournait à 100 FPS, etc. Donc c'était plutôt pas trop mal. En tout cas, juste à la caméra, tu le vois, l'écran il a l'air sublime. Genre ça a l'air ouf. Tu vois la qualité des écrans à côté, tu dis mais les couleurs sont ouf. Ouais, donc non, en tout cas, petite vidéo sympa de Skin. Allez, pensez à lui mettre un petit peu de RGB dans sa vie et augmentez-moi ce compteur de likes et qu'on passe à... Tu dirais combien, Guillaume? Toi, t'abuses toujours. Alors là, je vois qu'il y a 119 likes. Je dirais objectif 633 likes. 633. Et pas un de plus. Allez. Pas un de plus, pas un de moins. 633 likes. C'est chaud quand même. Donc si t'arrives sur la vidéo et qu'il y a déjà 633 likes, tu n'en mets pas. Voilà, vendu. Bon bah du coup on enchaîne avec les promos de la semaine et on vous en a mis 4 cette semaine parce qu'on était indécis. Pour le coup on savait pas... On s'est dit on en met que 3 mais on savait pas quoi enlever parmi ces 4 promotions. Donc on s'est dit allez pour une fois on en met 4. Donc le premier produit c'est le Razer Huntsman Mini 60%, donc un petit clavier. Tout petit format, donc c'est encore plus petit que du TKL. Le TKL, on n'a pas le pavé numérique, mais là, avec les 60%, les touches F1, F2, F3, voilà, toute cette ligne-là, ça fusionne avec la touche des boutons 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, etc. C'est vraiment tout petit, on n'a pas les touches directionnelles, voilà, c'est très particulier comme clavier, mais il y en a qui adorent ça parce que ça fait un petit clavier qui prend pas de place, qui est très pratique, et là, il est à 79,99 au lieu de 129,99. Comme je vous le dis souvent, les produits Razer, le moment où ils sont le plus intéressants, c'est quand ils sont en promo, et d'ailleurs...
J'en ai acheté un, donc je l'ai commandé hier et je l'ai reçu aujourd'hui. Donc bah, c'est du Amazon Prime, comme d'hab, ça vient vite. En tout cas, promo intéressante, hein, on part quand même sur une belle baisse de prix. Donc ouais, c'est plutôt une promo intéressante. Et on enchaîne tout de suite avec un autre clavier. Hein. Le petit Logitech G915 TKL qui a été élu le meilleur clavier gamer par mes abonnés. Et d'habitude, il est quand même assez cher. Donc il est à 220. Voilà. Là, sur le site, vous voyez 220. Mais on peut cocher, utiliser le coupon de 59,98 et ça nous permet de l'avoir à 160 au lieu de 220. Clairement, c'est un clavier qui de base est difficile à trouver parce que pendant très longtemps, il n'était pas en stock. Parfois, on le trouvait à des prix de fou. Le prix normal, voilà, c'est 220. Mais là, la possibilité de l'avoir à 160, c'est ultra intéressant pour ceux qui s'en fichent du sans fil et qui veulent un plein format. Avec le pavé numérique, vous cherchez, il y a le G815 aussi qui est dispo. Donc lui, il n'est pas en TKL et on a des petites touches macro et le pavé numérique. Voilà. Promo suivante, je vais te laisser en parler, GQ. C'est une petite souris. C'est toi qui as trouvé cette promo d'ailleurs. Ouais, la G305, elle a jamais été aussi peu chère, hein, tout court. On n'a pas vu, donc c'est la première fois qu'on la voit aussi peu chère. Petite souris gamer, les amis, sans fil, sans prétention, 32,55 €. Pour ceux qui veulent une souris sans forcément casser le PEL, voilà, je pense qu'il n'y a pas de discussion. Alors, petite info, on vous parle du prix qui bouge et tout, qui a baissé. Si vous voulez l'historique des prix d'un produit sur Amazon, vous avez une extension Google Chrome qui s'appelle Keepa. K-E-E-P-A. Vous la mettez et ensuite en dessous des photos du produit, vous avez une sorte de petit graphique qui vous montre l'évolution du prix sur 1 an, sur 2 ans, depuis que le produit existe et tout. Ça vous permet de voir, parce que des fois il y a des fausses promos, hein, ils vous disent moins 50 € et tu te rends compte que la vraie promo en fait c'est moins 10 parce qu'il est déjà tout le temps à moins 40 € le produit. Donc voilà, donc là clairement elle est vraiment à moitié prix, c'est ultra intéressant. Et le produit suivant c'est aussi particulier, alors je vais pas vous le montrer parce que c'est l'écran que j'ai juste en face de moi, que j'ai acheté, alors là samedi, je l'ai acheté le 13 octobre 2020, c'était pendant les Prime Days ou enfin il y avait quelque chose comme ça, il y avait un event. Je l'avais payé 310, c'était déjà ultra intéressant. Là aujourd'hui, il est à 300 €. Et clairement, cet écran, donc 27 pouces Quad HD, 144 Hz, c'est du nano IPS, donc excellent rendu des couleurs. Je le vois parce que j'ai 3 écrans. Les écrans que j'ai à côté, c'est aussi des dalles IPS, mais quand je mets une vidéo sur l'un et que j'ai le retour OBS sur l'autre, je vois clairement que sur mon écran LG, c'est beaucoup plus beau. Donc clairement, écran réactif vu que c'est du nano IPS avec du 144 Hz, de la Quad HD et un très beau rendu des couleurs, des belles images. Donc voilà. Très bon écran à ce prix-là. DCI-P3, etc. Donc ça reste un très bon écran. Vous pouvez bosser, même faire du montage vidéo dessus. Donc 300 balles, enfin les prix des 144 Hz en 1440p sont vraiment en train de descendre. La définition de référence un jour, ça sera à 1440p, c'est clair. Ça, on y arrivera de plus en plus. Et vous allez voir que les cartes graphiques qu'on va vous parler dans le Tech Actu, il y a des chances que ça tourne là-dessus. Ensuite, on va passer au jeu de la semaine. Voilà. Aujourd'hui, en ce moment, sur l'Epic Game Store, vous pouvez avoir The Escapist. Donc un jeu que pas mal d'entre vous connaissent, un petit jeu indépendant où c'est un jeu en pixel art où on doit sortir d'une prison. Voilà. Donc pour ceux qui ne l'ont jamais acheté ou qui ne l'ont jamais testé, n'hésitez pas, c'est gratuit. Comme d'hab, c'est l'Epic Game Store qui régale. Et la semaine prochaine, GQ Europa Universalis 4 qui sera dispo à partir du 30 septembre. Je l'ai jamais testé, mais j'en avais entendu du bien, donc sachez que la semaine prochaine, il sera disponible. Bon, les amis, on arrive enfin sur les news de cette semaine, et on enchaîne tout de suite par une des très grosses news, et il faut qu'on la parle tout de suite au début du Tech Actu. C'est les failles de sécurité, donc les PC AMD piratés, les amis. Et les failles de sécurité, vous savez qu'on a eu beaucoup de failles de sécurité, Meltdown et Spectre. Alors ça touchait aussi un peu les AMD, mais beaucoup moins. À l'époque, c'était plus du Intel, et là, grosse faille de sécurité du côté des Ryzen. Bon, on parle quand même de grand nombre de Ryzen, hein. On parle des Threadripper de 2e et 3e génération, les versions Pro, Athlon X4, la série des 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 et CG Radeon. Donc il y a énormément de processeurs touchés. En gros, permet à un hacker de récupérer les mots de passe qui sont enregistrés dans votre session Windows. Donc c'est assez dangereux, mais il y a déjà un patch. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous regardez la référence de votre carte mère. Donc vous allez sur la page produit du site du constructeur. Là, vous avez toujours un onglet pilote et driver. Vous allez dessus et vous téléchargez le chipset driver qui permet de patcher ce bug, cette faille. Donc on n'oublie pas, hein, via Windows Update aussi apparemment, version 5.17.00. Moi je pense même qu'il y a peut-être eu avoir une mise à jour BIOS derrière. Hein. Il y a des chances. Je sais pas comment ça. On verra bien. Je sais pas où est-ce que ça touche. Je pense que le plus important, c'est vraiment le chipset driver. Clairement. Donc faites-le pour la vie de vos
PC et de vos mots de passe. Alors, on enchaîne maintenant avec des news concernant Intel. Il y a pas mal de news là qu'on va enchaîner sur Intel. Si vous n'aimez pas Intel, vous n'êtes pas intéressé, tout ça, vous avez le timecode en bas, mais vous allez voir que ce qui arrive chez Intel, c'est du lourd. C'est du très très lourd. Donc, si vous êtes Team AMD, vous allez peut-être basculer de l'autre côté. Alors, on parle 12 900K. Hein. On a d'abord un premier logiciel, parce que moi, les cartes mères, je vais pas vous mentir, pour l'instant, c'est pas forcément ce qui m'intéresse énormément, sachant qu'on n'a pas encore de visu vraiment dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les points au niveau des benches. Le premier bench n'est pas forcément intéressant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir sur Cinebench R23, et on parle de 2050 X points. Donc bon, on s'en fiche. Hein. En vrai, c'est 2050 points, peu importe ce que c'est. C'est beaucoup plus, donc c'est en single core, hein, que tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Il y a un petit tableau qu'ils ont bien résumé. Pour vous donner une idée, le 11900K à stock, donc actuellement le processeur qui fait le plus de points en single, on est à 1697 points. Donc je sais pas si vous voyez un peu le délire, mais ça fait quand même un sacré gap de performance entre les deux. Et pour vous donner une idée, le 5950X se retrouve à 1684 points. Donc ça ferait plus à peu près plus 20-25% de points en plus de plus en single que le 11900K à stock. Juste à titre comparatif, face à un 5950X, on parle de 21%, face à un 10900K, on parle de 40%. Ça fait quand même pas mal, et moi je suis vraiment impatient de voir la suite de tout ça. Enfin, c'est assez futuriste. Et du coup, Harukaze le confirme, parce que lui, il a eu un autre screen qu'il est parti chercher sur Reddit. Enfin, c'est un Reddit chinois, je crois, de souvenir. Il y a plus de 2000 points en single core, donc voilà, on retrouve un peu ça partout. Et on voit aussi les 2000 points validés sur Geekbench. Donc bon, comme dit, hein, je le dis assez souvent, plus il y a de leaks, et beaucoup de leaks, plus c'est imminent, ça approche. Donc là, on va vraiment être fixé dans les prochains jours. Moi, je suis impatient de voir ce que ça donne, vraiment. Et d'ailleurs, on a aussi des infos concernant ce 12900K sur Cinebench R23 en multicore. Là, on voit le nombre de points, très clairement. Bon, ils ont essayé de cacher le nom du processeur, mais les gars ont réussi en changeant les couleurs à bien voir que c'est le 12900K. On est à 30 549 points. En soi, c'est pas mal. C'est pas mal. On dépasse un Threadripper 2990 WX. À 32 cœurs. Bon, après, faut pas non plus dire, hein, le 5950X le fait aussi, hein, de dépasser 30 000 points. Une fois overclocké, ça les prend, c'est pas le problème. Là, ce qu'on veut dire, c'est qu'apparemment le 12900K est à stock, et on peut le voir sur le screen là, donc il sera à 5.3, c'est le Thermal Velocity Boost, hein, c'est le boost qu'on a depuis la 10e génération sur Intel, et qu'on voit qu'il est encore voltage à 0,648. Donc là, il est en train de faire son yo-yo en repos, tu vois. Que dire moi ça m'intéresse, hein. Je me dis c'est quand même ultra cool de voir ça, et de se dire qu'on a peut-être un CPU à stock qui fait quand même déjà 2000 points de plus. C'est quand même minimum pas rien, tu vois. On approche quand même près d'un 7-8%, quoi. Ça peut être cool. On sait aussi que Intel, en termes d'overclocking, parfois, ils arrivent à faire du lourd. Et justement, j'insiste sur le Thermal Velocity Boost, les amis. Parce que là, on nous affiche 5,3 GHz. Imaginons dans le Cinebench, il a tourné un certain temps parce que R23 est long, hein, vous le savez, pour ceux qui l'utilisent. Thermal Velocity Boost, du moment où on arrive à une certaine température, le 5,3, vous le voyez plus jamais, votre processeur il peut très bien descendre à 4,8. Le truc, c'est que notre CPU, on va peut-être pouvoir l'overclocker à 5,1, 5,2 tout le temps. Donc on a peut-être encore une sacrée marge finalement. Alors quand je dis sacrée marge, on n'a pas non plus le futur, hein, mais on peut encore peut-être avoir un petit 10% de plus en rendu. Ça ferait quand même un 18% d'un 5950X à stock. Moi j'ai de l'intérêt pour ce CPU, hein. Je suis vraiment impatient de pouvoir tester ça. Et on a encore d'autres fuites, c'est sur la DDR5. On voit que la RAM elle est en 5200 de fréquence, 38, 83 de T. On a pas mal de choses qui circulent, hein, à ce niveau-là. Donc voilà, j'attends la suite. Dites-nous un peu dans les commentaires si vous êtes un peu intéressés. Moi je sais que Thermal Velocity Boost, les technologies, l'ABT, etc. vont sûrement être présents. Et que là on a que les début des benches sans avoir forcément un overclocking dessus. C'est vendeur. Et on enchaîne avec Harukaze, encore une fois, qui lui a déjà fait un petit mémo des Z690 au 25 septembre. Alors il dit en dessous, hein, qu'il en a encore oublié, qu'ils vont en rajouter. Si vous voulez les suivre sur Twitter, c'est important, parce que c'est des leakers connus, donc allez-y, hein, c'est toujours un bonus de voir un peu ce qui se passe en temps et en heure. Et là on voit déjà tout ce qui est listé chez Asus, ASRock, MSI, Gigabyte, ce qui sera en DDR4, ce qui sera en DDR5, etc. C'est intéressant de le voir. J'ai compté chez Gigabyte 27 cartes, rien que ça. Chez MSI il y en a 23, et chez ASRock et Asus je crois on est
la 13 ou 17, je sais plus. Et donc a priori ça se confirme qu'il y aura des cartes mères DDR4 et des cartes mères DDR5 et là on le voit avec le nom avec D4 ou D5 sur certains. Moi je t'avouerais que je serais assez curieux de faire un test, tu sais, le même proco et voir la différence entre DDR4 et DDR5. Ça pourrait être... Voilà. C'est une vidéo qui pourrait vraiment être fun à faire, donc à voir. Bon, on verra bien. Alors ensuite la news suivante, ça concerne Intel, ça concerne les cartes graphiques Intel, donc on a sûrement mis ça dans le titre je pense. Ouais. Parce que c'est une grosse news, a priori Asus, Gigabyte, MSI sont en train de préparer le lancement pour les modèles custom des cartes graphiques Intel, donc c'est-à-dire les cartes Intel mais en version Rockstrix ou en version Gaming X Trio, voilà, de Intel. C'est proche du lancement. C'est en développement. C'est cool, hein. Bon, enfin, en soi, on n'en doutait pas qu'ils allaient se mettre dedans. Hein. C'est les 3 plus gros constructeurs de toute façon de GPU en général, comme pour les cartes mères d'ailleurs. Hein. Donc, c'était pas vraiment. Puis bon, ils sont en étroite collaboration en général. Je veux dire, déjà au niveau des cartes mères, au niveau des d'NVIDIA, des cartes graphiques et d'AMD des deux, cartes mères et GPU. Donc, bon, ce serait étonnant que Intel ne soit pas dans le lot, quoi. Hein. Mais bon, c'est bien. Ça va dans la continuité. Puis on sait qu'on aura des customs et des versions peut-être Intel. Ensuite, on enchaîne avec Tech Power Up et GPU-Z. Ça, c'était vite fait un petit passage pour les mineurs pour vous dire que, vous voyez, je ne vous déteste pas tant que ça. Tech Power Up et GPU-Z mettent à jour, donc GPU-Z appartient à Tech Power Up de base, la version donc de leur GPU-Z et vous allez pouvoir savoir si les GPU sont LHR ou non. On va pas se mentir que si vous avez déjà la carte et que vous découvrez qu'elle est LHR, je suis pas sûr que ça va vous arranger beaucoup. Il y aura la détection maintenant sur le logiciel et ça c'est plutôt bon à savoir. C'est toujours intéressant parce que les mineurs achètent, enfin je te parle pas des gros mineurs qui ont des fermes, mais des mineurs qui achètent sur le bon coin, tout ça, une carte pour miner. Au moins, avant d'acheter, il dit au gars de la mettre dans le PC, de mettre Tech Power Up pour voir si c'est un modèle LHR ou pas. Et au moins il est fixé. Au moins il est sûr. Avant d'acheter. Alors on enchaîne maintenant sur une news concernant des SSD en PCI Express 5, donc Gen 5, qui a priori sont aussi rapides qu'inutiles. Je te laisse enchaîner tout de suite. Alors, comment dire que on monte à entre 14 et 15 gigabits seconde. Comment dire que actuellement l'utilité du PCIe 4.0 déjà au niveau des SSD est complètement useless. Je sais que j'ai des professionnels là-dedans qui vont me dire non mais Jigfio, tu te fous de notre gueule. Pour les pros, il y a un intérêt. Pour du PCI Express 4. Quand on regarde par exemple pour des gamers, ce qui représente on va dire 95% des gens qui vont acheter ce genre de SSD, c'est vraiment minime. Là où il y a un intérêt, c'est quand on copie des fichiers, quand on a des tâches pro, quand on fait du montage vidéo, des choses comme ça, là on peut y gagner. Clairement, j'ai l'impression qu'ils vont nous sortir le PCI Express 5.0 et que on va continuer d'acheter des PCI Express 3 ou 4 éventuellement. Enfin, on n'était pas limité par le 3, hormis sur les SSD, je veux dire. Mais moi je le vois pour les cartes graphiques, tu vois, on n'était pas limité par le 3. Actuellement, on a déjà sorti le 4. On nous parle peut-être des prochaines cartes graphiques en 5. Sûrement peut-être que la Intel, vu que c'est développé par Intel, le 5.0, Intel sera en 5.0. Est-ce que ça va réellement apporter quelque chose? Parce que la base quand même de passer ces gènes, je pense pas que c'était les SSD vraiment de fonction, c'était vraiment les cartes graphiques, tu vois. Donc est-ce qu'il y a un réel intérêt? En tout cas, vous savez qu'on a des SSD qui sont fortement utiles pour le commun des mortels. Voilà. La news suivante, ça concerne les possesseurs de vieux GPU AMD. Vous allez pouvoir jouer en RTX On sur vos très vieilles cartes graphiques de manière à jouer à 7 FPS approximativement. Et encore. Alors ça m'a fait sourire parce que je me suis dit un peu too late parce qu'au final bon maintenant on sait que AMD a vu le développement des nouvelles technologies DLSS, VSFSR, VS là on a de l'accélération matérielle sur les nouvelles avec un moyen d'afficher du ray tracing, etc. Bon ok, le truc c'est que Nvidia à l'époque avait réussi à sortir les pilotes pour les 1080, 1080 Ti jusqu'à la 1070 de souvenir pour justement que les 1070 puissent tourner sur du ray tracing. Alors bien entendu, tu venais avec ta 1080 Ti, c'était 100% marketing, et tu voyais que tu ne tournais plus qu'à 5 FPS sur ton jeu, tu te disais ouais il me faut vraiment une RTX 2000, tu vois. Ouais, j'en ai absolument besoin pour jouer en ray tracing. Voilà, j'en ai absolument besoin pour là, AMD le font aujourd'hui, on comprend pas pourquoi ils font ça, parce que clairement les jeux vont être injouables sur ces GPU. Je vois pas vraiment l'utilité, mais bon, ils l'ont fait, tant mieux, ce sera peut-être utile à quelques personnes, mais je me demande s'ils ont pas développé ça un peu pour rien, parce que ça va
va pas concerner grand monde. Bah, disons que moi, c'est plus la fin de l'article qui me laisse un espoir, c'est que les développeurs se posent vraiment la question, tu vois, maintenant, de développer du ray tracing sans forcément d'accélération matérielle, donc via software. Est-ce qu'on n'arriverait pas un jour, et ça, moi, je le pense fortement, à l'implémenter un jour, puis en temps direct peut-être, mais de façon à ce que ce soit intégré dans le jeu, tu vois. Faciliter, on va dire, l'accès via software. Je sais pas, moi je me dis que vouloir toujours une carte plus puissante, peut-être que ça va se jouer dans les quelques années, et qu'à la fin le ray tracing ce sera comme le Airworks à l'époque d'NVIDIA, tu vois. Ce sera devenir une techno banale pour tout le monde, quoi. Ensuite, news suivante, Jig, ça enchaîne. concerne la RX 6600 qui devrait du coup sortir le 13 octobre. Alors on va passer rapidement dessus les amis parce que franchement on n'a pas grand chose à vous dire hormis que voilà, c'est pas encore vraiment bien positionné. Tu vois, mais les échantillons ne peuvent pas arriver avant le 4 octobre, donc disons que entre le 4 et le 13 octobre vous devriez avoir des cartes graphiques 6600. C'est une très bonne carte qui devrait être prévue pour du 1080p. Moi, ce qui me pose un peu problème, c'est le positionnement tarifaire de ce GPU, tu vois. Parce qu'au même titre que pour Nvidia, AMD commence à faire du Nvidia. Hein. On sort plein de GPU. Ah bon, ils en ont toujours moins. Hein. Elle va se placer comment, tu vois? Je veux dire... Ouais, c'est ça, à mon avis ce sera un équivalent de la 3060, donc à peu près comme une 2060 Super, là où la 6600 XT venait un peu se battre avec la 3060 Ti. Oui, et puis derrière, t'as pas tant de cœurs de différence, tu vois, t'as 250 cœurs de différence de calcul, on sait pas grand chose, ils ont quand même mis 8 Go, alors ça c'est plutôt bien parce que tout le monde pourra jouer avec là-dessus, au moins il y a de la concordance, tu vois. Ouais. Mais bon... On verra bien, on n'a aucun prix, donc à voir le prix, est-ce que le prix est compétitif par rapport à ce qu'on trouve chez Nvidia, donc 3060, etc. ou pas. Bon, ça, on le saura que quand les prix seront annoncés et que les produits sortiront. Disons que si on se fait une idée de la 6600 XT actuellement et qu'on voit que les moins chères, on les touche à entre 480 et 500 balles, même si elle est 50 € moins chère, elle sera toujours pas intéressante cette CG. Donc, ouais, moi j'ai un peu un blocage sur cette sortie de CG. Ça peut être sympa, mais voilà, ça peut. Alors, dans la même catégorie que les SSD PCI Express Gen 5, nous avons un écran, une télé de 85 pouces, 4K, 240 Hz, voilà. Sachant que actuellement nous n'avons pas de câbles qui permettent de faire passer un signal 4K 240 Hz, a priori cette télé est aussi utile que les PCI Express Gen 5. Bah, disons qu'on a juste un genre 12 gigabits secondes de différence qui nous manque un petit peu, tu vois. Moi, je me dis, bon, ça va être compliqué, ils veulent nous sortir des trucs de ouf. Alors, c'est bien, hein, la technologie avance. Hein. Il faudra peut-être qu'elle avance avec le reste. Derrière, on sait que le DisplayPort 2.0 arrive. Pour l'instant, il y en a, apparemment, de ce que j'en comprends, il n'y a pas sur la télé, tu vois. Donc, quelle est l'utilité en 4K pour monsieur tout le monde qui va regarder son film sur sa télé de 85 pouces, tu vois. Et au final, dans ces cas-là, cette télé aurait une destination gamer. Déjà, il va falloir votre SLI de 4090. J'insiste bien sur la 4090 avec la config qui va bien et enfin, il y a un truc qui me chagrine moi dans c'est clairement une télé qui arrive trop tôt, qui est en avance sur son temps et au final les gens qui vont l'acheter ne l'exploiteront jamais à 100% et le jour où ce sera possible de l'exploiter à 100%, trouvera des écrans équivalents 4 fois moins chers que le prix auquel ils l'auront payé au lancement. Donc aucun intérêt d'acheter ça pour l'instant. Oui, mais bon, on peut l'utiliser correctement, de toute façon, dans tous les cas. L'HDMI 2.1, il a toujours que ce débit-là, donc, enfin... ouais, j'ai un peu du mal. Alors ensuite, on a des infos concernant les prochains GPU Nvidia, les RTX 4000. Je vais te laisser en parler, Jikyo, étant donné que c'est ta marque préférée. Ah là là, les amis, Nvidia. Encore là, ça va. Hein. Les rumeurs d'après vont me chagriner. Donc, on parle surtout d'un bye-bye Samsung. En soi, et c'est une mauvaise et une bonne chose, dans le principe où le rendement de Samsung est éclaté. Donc, bonne nouvelle. Mauvaise nouvelle, on retourne chez TSMC. Il y a personne qui sera capable de gérer les AMD, les consoles, les portables, Apple, enfin je sais plus qui, en arrière popotin sur la commode. Ça commence à faire vraiment beaucoup de monde chez TSMC. Et là on va encore rajouter de nouveau Nvidia. Bon, il y a Intel aussi qui y va. C'est bien, hein. TSMC, les gars, actuellement, je pense que le matin, le mec, quand il se lève, il a le bruit de la caisse enregistreuse qui siffle en réveil, tu vois. Mais bon. Ensuite, on parle pas de MCM, donc c'est le multi-chip module, ça veut dire
dire, deux puces à l'intérieur d'un même die, donc la même chose que AMD voudrait faire avec les prochaines 7900 XT par exemple, et Intel aussi d'ailleurs. Est-ce que c'est un bon choix, est un mauvais choix? On va rester sur du monolithe, ça veut dire un seul processeur en dessous. Bon, voilà, to be continued. Et ensuite, on a 125%. Alors là, par contre, je peux tout de suite vous l'annoncer. Hein. C'est faux. Voilà, faux. Je serai il n'y aura pas 125% de perf en plus. C'est pas parce qu'on double les cœurs CUDA qu'il y a 2 fois plus de perf, 2 fois plus de FPS. Puis non, puis... On l'a vu avec toutes les gènes précédentes. Hein. Doubler le nombre de cœurs CUDA ne double pas les performances et ne double pas le nombre d'FPS en jeu. Puis j'ai cette impression que de déjà vu, tu sais. Oui, non, mais vous inquiétez pas, la 3080 sera 2 fois plus perf que la 2080. Ah bon? La 3090, je crois, elle a 60... Alors, ouais, on a 40% de différence avec la 2080. En soi, c'est pas si mal. Hein. On s'approche plus ou moins de ce qui était dit, mais c'est une 3090 qui n'est pas bridée et qui fonctionne fort comparativement à une 2080, quoi. Donc, il y a beaucoup... faut que les planètes s'alignent dans le bon ordre pour avoir 40%, et pas face à une 2080 Ti, j'insiste. C'est un peu en avance sur les rumeurs, on va encore attendre, je pense, 7-8 mois avant de pouvoir commencer à avoir des trucs corrects. Moi, pour moi, cet article, c'est bien, c'est des rumeurs, mais ça veut pas dire grand-chose. Donc voilà, nous verrons bien, ce ne sont que des leaks, mais la news suivante d'ailleurs concerne toujours également Nvidia, titre un petit peu aguicheur quand on voit ce qui se passe vraiment réellement. Nvidia recycle les 3070 Ti défectueuses en 3060. Alors, je te laisse parler de GQ. Bah c'est pareil, défectueux, enfin le titre, disons que j'ai rien contre le titre moi, tu vois, si on enlèverait le mot défectueuse au final, parce que toutes les puces qui, enfin, on va être sérieux. Une fois qu'ils ont gravé leur 3090 les amis sur le wafer, on va donc avoir des GA102 et on va se dire ok celle-là c'est une 3090, ah bah non elle rentre pas dans les critères parce que erreur de gravure machin, donc on va la brider, on va en faire une 3080, etc. etc. Moi perso, enfin production normale en fait des cartes. Donc j'ai pas trop compris le principe, tu vois, à passe d'un GA peut-être 104S à un nouveau truc. Pas trop compris où ça voulait en venir, tu vois. Alors comme en plus ils le disent eux-mêmes. Alors attention, une puce défectueuse sur une RTX 3070 Ti ne veut pas dire que le GPU est impropre à l'utilisation et qu'il doit finir à la poubelle, tu vois. Et au final on se retrouverait un peu avec ce qu'on avait. Ils en parlent aussi sur la 2060 KO de VGA à l'époque, qui était bien plus performante en rendu et beaucoup moins en jeu. Donc elle s'approchait d'une 2060 en jeu normal, hein, tout ce qui est plus classique. Mais en rendu ça perfait beaucoup plus. Enfin, il n'y a pas de quoi casser 3 pattes à un canard, quoi. Voilà. Il n'y a pas que des erreurs chez Nvidia. La news suivante concerne les RTX 30 Super, cette génération que tu attendais avec impatience, GQ. Donc nous avons le détail de tout. On a le nombre de coups d'accord, on a la quantité de mémoire. Donc 3090, 10752 coups d'accord, 24 Go de GDDR6X. Nous avons la 3080 Super avec 8960 coups d'accord et 12 Go de GDDR6X. Un peu moins de cœur que la 3080 Ti. Donc la Super a moins de cœur que la 3080 Ti. Vous allez voir qu'après, ce sera pas pareil. Et autant de mémoire. On a la 3070 Super qui a aussi moins de corps que la Ti. Donc 5888 contre 6144 pour la 3070 Ti. 8 Go de GDDR6X pareil. Par contre, on a 3060 là. Ils se sont dit allez hop, 3060 Super, on lui met plus de cœur que la 3060 Ti. 5632 alors que la 3060 Ti on a 4864. Et ils ont dit tiens, si on lui mettait aussi 12 Go de GDDR6 alors que la Ti qui est supposée être meilleure n'en aura que 8. Donc voilà, dites-vous que la 3060 Super, vous allez sûrement vous tromper parce que en général Super c'est un petit peu moins bien que Ti, etc. Mais là, pas pour les 3060. Donc il faudra vous dire que la 3060 Super a priori devrait être la meilleure. Moi je vais au-delà de ça, ils ont osé quoi. Franchement, ils osent. Hein. Moi, je dis c'est culotté, hein, parce que autant qu'on avait une 2080 Ti, tu vois, mais ils ont pas osé nous sortir une 2080 Ti Super, tu vois. Hein. On a eu le droit à la 2080. Ah non, non, c'est bon, ça sortira plus maintenant, tu vois. On a eu la gamme des Super des 2000. On s'est déjà vraiment posé la question de l'utilité du truc, tu vois. Pour une 2060 Super, c'était une puce de 2070, ok. Pour une 2070 Super, c'était une puce de 2080, ok. Pour une puce de 2080, c'était 2% en plus de la puce de la 2080 de base, tu vois. Donc il y avait déjà plus d'utilité. Et là, on nous annonce une 3070 Super qui va avoir le même nombre de cœurs CUDA que la 3070. Elle va être en dessous d'une 3070 Ti qui, elle, n'a aucune fucking différence avec la 3070, hein, parce que ça se joue à l'ordre de 4% si c'est un miracle. On va lui mettre de la GDDR6X et on a vu que sur la 3070 Ti qui a 300 cœurs CUDA de plus,
ça ne change rien. On a C'est une ça. 3060 Super, où on s'est dit, allez, c'est pas grave, on va fumer la TI. What? Genre, et on va quand même lui mettre 12 Go. Alors ça, par contre, ça me fume, tu vois. Genre, je vous le dis, hein, les gars, moi, demain, là, j'aurai une 3060 Ti, les gars, j'aurai vraiment le seum, tu vois. Je me dis, non mais... J'avoue que ceux qui ont pris la 3060 Ti, ils ont moins de coups d'accord et ils ont moins de mémoire vidéo que les de 3060 Super. Bah, ouais. Je veux dire, il faut être sérieux, quoi. Donc ça veut dire que là, en gros, hein, je vous fais le dessin, quoi, de ce que je vise comme ça. Ça veut dire que entre une 3070 Ti et une 3060 Super, on va avoir grosso merdo 12% de perf de différence, sachant que ta 3060 Super, t'auras 12 Go de VRAM, et ta 3070 Ti, t'en auras que 8. Mais la vraie question, hein, les gars, chez Nvidia, vous avez pris quoi ? Parce que ça doit être dur. Franchement, je veux bien le même fournisseur, hein, parce que ça doit être violent, quoi. Et la 3080 Super, avec 200 cœurs CUDA de plus que... non mais stop. Et puis on va lui mettre de 12 Go, tu vois, parce que vous sentez, les gars, ceux qui ont acheté une 3080 Ti, on a une petite différence entre les deux, hein, mais comme ça, bon, ouais, les gars, vous avez encore moins d'intérêt d'acheter. Non mais, et on va les avoir à combien, ces GPU? La 3080 Super, elle va être à 1000 balles, c'est ça? Parce que entre 720 € et 1200, on a un tellement gros trou qu'on peut placer une carte à 1000 €, c'est ça? Non mais, et ça c'est encore une fois du marketing à 300%, juste histoire de dire, ok, regardez les gars, on vous balance des cartes à ne plus quoi en savoir en faire, enfin je vous balance ça, allez, démerdez-vous, de la confiture au cochon, et puis vous y comprenez rien, bah c'est pas grave, vous irez acheter une 3060, parce que vous direz peut-être que c'est une 3060 Super, et qu'elle va être plus performante que votre 3060 Ti, quoi. Non mais, Nvidia, sérieux quoi. Bon, et ben après ce petit coup de gueule de Jikyo, on va passer aux annonces produits de la semaine. Voilà, bon, on a 4 produits cette semaine, il n'y en a pas énormément, et on va commencer avec un petit boîtier de chez NZXT. NZXT, ils ont entendu leurs consommateurs qui leur disaient bon, le H510 on l'aime bien, mais le H510 il respire pas trop, donc trouvez une solution. Et ils ont dit pas de souci, voici la version Flow. Avec donc une façade en mèche, ça semble très positif. Ils annoncent un gain de 5 degrés, hein, donc ça peut être intéressant. Alors 5 degrés dans la température globale à l'intérieur du boîtier. Ouais. Voilà, donc à voir, NZXT H510 Flow. Le produit suivant, je vais plutôt te laisser en parler, c'est ta spécialité Jig, en plus surtout un modèle comme celui-là. Une nouvelle carte mère chez EVGA en X570. Voilà, alors bon ben, la première surtout, hein. Carte AMD de VGA, 2 slots de RAM sur le dessus, il faut enfin payer 700 balles les gars, ou 700 ou 800 balles, pour avoir le CPU AMD dans le bon sens. Ça veut dire qu'il sera enfin écrit dans le bon sens, ça l'histoire. On aura quand même attendu ça longtemps, hein. C'est ça, et je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve la carte mère très jolie. Pour le coup, je trouve le design réussi. Ah, il y a tout hein, sur ces cartes mères là-dessus, le design est super bien réussi. Enfin, moi j'aime bien tout ce qui est Dark de VGA de toute façon en général. Là, on envoie du lourd, 17 phases d'alimentation, les amis. Enfin, il y a la totale, il y a tous les boutons pour faire de l'overclocking, les 2 slots de RAM. Ça va être. Enfin, il y a toujours un problème, à mon sens, c'est qu'il manque 3 slots PCIe, et ça c'est vraiment dommage parce que ceux qui voudraient faire avec des anciennes cartes graphiques, plugger 3 cartes, ben ils peuvent pas, et c'est des cartes mères qui sont vraiment prévues à cet effet, tu vois. Donc à faire du froid et aller chercher du score, je sais qu'il y en a certains qui vont râler là-dessus et c'est un peu dommage, c'est le seul point négatif. Et j'en profite aussi pour vous mettre un petit lien dans la description, allez voir Newell parce que je crois qu'il a déjà posté des photos, il en a reçu une, donc il a déjà posté des photos, il va la tester, donc ça peut être intéressant de suivre ce qu'il va faire dessus. Produit suivant, c'est une carte graphique, un modèle de chez XFX, une RX 6900 XT 0WB, donc c'est les modèles XTXH avec des fréquences qui montent très très haut, là on nous annonce minimum 3 GHz. Ouais, alors non, c'est que la fréquence est débloquée à 3 Go, ça veut dire que, imaginons un jour tu la passes sous azote cette carte, on peut aller beaucoup plus haut dessus, et bon bah c'est cool, et puis bon, elle est ultra stylée quoi. C'est-à-dire, t'as ça dans ton PC, ça c'est vrai que c'est réussi. Donc ouais, c'est plutôt cool, on dépasse tu vois facilement les 350 watts possible, un coup de More Power Tool et tu te retrouves à 500 watts et puis tout va bien dans le meilleur des mondes, et puis voilà, c'est un beau GPU quoi. Et d'ailleurs, le dernier produit annoncé, c'est aussi un boîtier comme pour le boîtier NZXT. Là, c'est un boîtier de chez Antex.
de chez Antec. C'est le NX420. Donc là, a priori, on est aussi sur un boîtier Airflow, mais cette fois-ci petit format, petit budget. Est-ce qu'on a le prix qui est annoncé ou pas? Je crois pas qu'on Non, l'ait. pas encore, non. Donc on n'a pas encore le prix, mais vu le format du boîtier, vu matière utilisée, à mon avis, on va être sur un petit boîtier à 60 € qui va concurrencer le Mag 100R de chez MSI. Donc c'est de toute façon c'est une plage de tarifs qui est de plus en plus. C'est un format qui plaît en fait, j'ai l'impression, tu vois. C'est ça. Ils se ressemblent presque tous au final, et il y a juste la façade, un ou deux trucs qui changent à gauche à droite. Mais bon, c'est cool parce que ce format plaît, c'est des formats un peu plus compacts que ce qu'on avait avant, et on voit que les goûts et les couleurs, les marques l'entendent et y réfléchissent, tu vois. Donc non, c'est cool. À voir. À voir. Le prix, faudrait pas que ça dépasse plus de 70 balles, quoi. Sachant que donc on a là on voit qu'on a un ventilateur fourni à l'arrière. Je sais pas s'il y en a à l'avant qui sont fournis, mais dans tous les cas c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte aussi avec ces boîtiers là. C'est parfois on a les ventilateurs, parfois on les a pas. Donc voilà, à voir. Alors Jig, on a fait le tour des news de cette semaine. Qu'est-ce qui se passe du coup là? C'est le pouce bleu, c'est l'abonnement? C'est ça, le pouce bleu, l'abonnement, on n'oubliera pas alors de s'abonner principalement aux chaînes qu'on met en avant, Skinzer, Pax, bien entendu, ou jouer au jeu concours. On rappelle une 3060 et un boîtier SSD pour pause hardware, donc pensez à passer dans la description, tout ça, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Tech Actu. Allez, ciao tout le monde! A plus, ciao ciao.